Le sevrage semi-précoce est un sevrage qui se fait généralement entre 5 et 6 semaines après la mise bas. C'est un sevrage très délicat et qui a ses avantages. Il est délicat parce qu'il est à la cause des mortalités, il est à la cause des pertes de performance et il est aussi à la cause des problèmes gastriques. Il y a aussi des avantages qui nous ont motivés à le faire, c'est que déjà, il vous permet de faire des regroupements des cuits. Si vous voulez faire des chaleurs regroupées, vous serez contraint de faire un sevrage semi-précoce. Et si vous voulez multiplier vos chances de faire 2 mises bas langues, vous serez contraint de faire un sevrage semi-précoce. Donc voilà pourquoi, voilà les choix qui nous ont motivés à faire ce sevrage semi-précoce, vu que nous avons plusieurs truies à sevrer, donc nous voulons faire un regroupement de chaleur et nous voulons aussi que nos porcelets aient la même vitesse d'âge et nous voulons faire 2 mises bas là. Donc là nous avons 24 porcelets à sevrer. Il entre dans la maternité, nous avons 24 porcelets à sevrer et nous allons lancer l'opération de ce sevrage. Concernant les cuits allaitantes, il y a tout un processus à respecter pour faciliter le retour des chaleurs des cuits et faciliter aussi le sevrage. 3 jours avant le sevrage, il est préférable de diminuer l'aliment de votre cuit en 2. Ça veut dire si votre cuit, ça laitait de 6 kg, vous lui donnez 3 kg d'aliments 3 jours avant de la séparer de ses petits. Le deuxième jour, vous allez lui donner 2 kg d'aliments et vous allez réduire de moitié son eau de consommation. Et le troisième jour, le jour du sevrage, vous allez lui donner 1 kg d'aliments. Vous n'allez pas lui donner de l'eau et vous allez commencer à sortir ces porcelets dans l'après-midi, généralement. Ces opérations sont importantes car elles permettent à la cuie de développer l'envie de se séparer de ses porcelets. Quand la cuie n'aura pas assez à manger, elle n'aura pas assez de lait, elle va chasser ses porcelets et ces porcelets auront pris faim et vont se désintéresser petit à petit de l'envie de s'allaiter. Donc, et voilà, et après, après avoir séparé les porcelets de la cuie, il est important de faire un déparasitage interne à votre cuie avant de la mettre dans un repos sexuel de 7 jours, où ces chaleurs vont revenir dans les 7 jours qui suivent. Donc, parce que les chaleurs de vos cuits, après, directement avec le sevrage, c'est à partir du 7e jour au 15e jour que vous devez contrôler les chaleurs. Donc, une fois que vous avez séparé la cuie, il faut recommencer à lui donner son aliment de façon normale et lui donner son eau de façon normale. Voilà, 7 jours avant le sevrage de vos porcelets, il est préférable de commencer à préparer ce sevrage en commençant à donner l'aliment pré-démarrage porcelet aux porcelets. Ceci permet à vos porcelets de commencer à s'alimenter et cela va les éviter d'avoir des problèmes gastriques dus à un aliment qu'ils vont commencer à consommer de façon surprenante. 3 jours avant le sevrage, il faut déjà préparer la salle où seront regroupés les porcelets. Dans cette salle doit être déparasitée et trempée à l'eau. Cette opération est importante car elle permet de limiter les problèmes de peau à vos porcelets ou elle limite aussi les problèmes gastriques parce que si c'est une loge qui a été au préalable occupée par des sujets, il est préférable que cette loge soit déparasitée et indemne de tout risque de contamination bactérienne. Maintenant, le jour du sevrage des porcelets, il est très important de leur administrer de la vitamine pour stimuler leur envie de s'alimenter et de leur administrer aussi des antibiotiques pour prévenir contre des problèmes gastriques qu'ils pourront avoir dû au changement de milieu, dû au stress causé par la séparation avec leur maman. Information capitale lors du sevrage, lorsque vous avez un effectif important comme le nôtre, nous voulons sevrer 24 porcelets. Il est important de faire du regroupement lors du sevrage. Vous ne pouvez pas juste regrouper vos 24 porcelets dans une même loge. Non, il faudrait les regrouper en fonction de leur gabarit. Cela va vous éviter les problèmes de leadership, les problèmes de stress, les problèmes de blessures inutiles.
Voilà, nous sommes arrivés au bout de notre vidéo. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et que vous avez appris beaucoup de choses. Si vous avez des préoccupations sur l'élevage, peu importe le domaine, n'hésitez pas à me laisser des questions sur cette vidéo. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Alors, n'hésitez pas à liker et à vous abonner si vous découvrez cette chaîne pour la première fois. Et surtout, merci d'activer votre cloche de notification pour être informé de la vidéo sur les types de sevrage à effectuer qui sera mis en ligne dans les jours à venir dans cette chaîne. Ciao, ciao.